chapeau fier des trésors des années 80. Il est le cavalier sorcier, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G. Bienvenue pour une nouvelle review. Cartoon Collection en fait. Filmation. On a déjà vu tout ça, on a déjà listé tout ça. On a une carte unpunched, non percutée que vous voyez ici. He-Man and the Masters of the Universe. Musclor et les maîtres de l'univers. Trap Joe. Dantos pour nous. Dentos pour certains dans le dessin animé. Mais c'est Dantos, on le sait. Evil and armed for combat. Mauvais, démoniaque et armé pour le combat. Donc, petite vignette 80, on retrouve la carte que vous connaissez, qu'on a déjà présentée, qu'on ne présente plus pour celles et ceux qui sont en retard. Retournez sur les reviews précédentes de la gamme. Je vous ai présenté pour le moment toutes les figurines cartoon. On continue, d'autres arrivent. Le vaisseau, le collector arrive, le collectionneur en français. Voilà, écoutez, la suite, on espère, qui sait, un jour, d'autres vaisseaux. Le Sky Sled, peut-être des maîtres de l'univers, en version Origins, mais en version Origins cartoon. On pense qu'ils vont le faire quand même. On imagine qu'ils vont le faire. Donc voici notre Dantos. Belle carte, comme on le dit d'habitude. Bon, celle-ci est plutôt en bel état. Elle vient tout droit des États-Unis. On a notre belle figurine, telle qu'on le connaît, telle que vous le reconnaissez dans le dessin animé. Et justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir si il est fidèle, est-ce qu'il ressemble à la figurine du dessin animé. Déjà, de prime abord, on a une tête qui ressemble bien. On a les couleurs flashy, pétantes, le côté un peu rose saumonné du personnage que l'on... moi j'adore, j'adore Dantos, ça a été un de mes personnages favoris à l'époque, et encore aujourd'hui, je dirais plus le Dantos que l'on connaît dans la gamme Vintage ou Origins, mais là franchement on est gâté. Donc Cartoon Collection, bien sûr logo Mattel qu'on retrouve ici, et on va vite retourner la carte pour voir de quoi il en retourne. La Double Edge Sword. Donc Sword, c'est l'épée à double tranchant en fait. Donc comme vu dans l'épisode, l'épée à double tranchant, là il est en train de grignoter, on dirait de la... non pas de la corrodite, il est en train de grignoter de l'éternium en fait. Effectivement, d'ailleurs mentionné, includes Eternium Rock. Donc on inclut une petite pierre d'éternium. Donc ça, c'est plutôt chouette et qui donne de la force et du pouvoir à celles et ceux qui consomment. Donc, twist into powerful battle positions. Donc, vous pouvez le retourner en position de combat, etc., etc. On retrouve bien sûr les figurines de la gamme, enfin du moins de cette wave, de cette vague. Donc, Tila, qu'on a déjà vu, Dantos, et les deux prochains, Stratos et Océanor. Donc, à venir, Stratos, Merman. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Ils disent qu'il y a un comic book include. Donc ça, c'est chouette. Moi, j'ai hâte. Bon, écoutez, surtout ce personnage, ouais, il est quand même assez charismatique et je trouve tellement emblématique de la gamme. Il est très souvent présent. Il est partout. Comme le monstre, Dantos Océanor, on les retrouve partout. Donc, écoutez, on va passer directement à l'ouverture du joujou et on se retrouve tout de suite. Et le voici, sorti de sa prison de verre. Voici notre Dantos dessin animé. On va commencer avec les accessoires. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose tout de suite, mais on retrouve la petite pierre. Bien sûr, un petit plexi, un petit... Ça mérite d'exister. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Je trouve ça bien qu'on ait ce genre d'objet. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, mais moi, je trouve ça chouette. Et en plus, c'est en corrélation avec le dos de la carte. Donc, forcément, c'est bien. Son éternel canon. Alors là, moi... je suis fan, puisque de toute façon, c'est mon arme préférée. J'aime bien au quotidien lui enlever son canon et le mettre avec son éternel crochet. Et vous voyez qu'il y a des différences, des petites nuances entre les brillants de part et d'autre, en fait, du plastique. Et c'est plutôt original, c'est plutôt chouette. On avait déjà vu ça dans d'autres armes, évidemment. Et le crochet de Dantos, donc c'est cool. Moi, je trouve ça bien. Donc pour moi, c'est... ce sont les armes incontournables. Attention, bien sûr, on a le petit booklet, le comic book de Time's End qu'on a vu ensemble précédemment avec
avec Tila. À l'intérieur, on retrouve encore le petit, vous savez, le petit dépliant sur la figurine avec les articulations, ce qui nous explique à quel niveau ils peuvent se détacher. Toujours les bras, donc c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur Tila. Mais bon, on retrouve exactement la même chose que sur ce qui a déjà été proposé. On peut retirer la tête, enlever les bras, les tibias, on va dire au niveau des jambes, etc., etc. Donc je le pose ici. Petit coup de gueule, parce que j'ai envie de temps en temps. Et là, ça m'agace parce que, regardez, vous voyez un peu ça, on est toujours obligé de scotcher un peu, mettre sur un point de colle, des choses comme ça, parce que c'est collé, tellement collé. Avant, on avait des mini-comics ou qui... Enfin, du moins de mémoire, moi j'ai jamais eu ce souci-là quand on avait les vintage. Ils avaient suffisamment de place à l'intérieur de la carte pour être exposés. Et donc, étonnamment, on se retrouve à devoir parfois les découper quand on enlève le cutter ou qu'on enlève tout et il est abîmé. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'était juste mon petit coup de gueule, c'est pas plus que ça. Voici Dantos, le bad Dantos. Les couleurs sont vives, chatoyantes, j'aime bien. Le rose, on peut pas se tromper, hein, c'est bien lui. Ils ont gardé l'œillet. Vous vous souvenez que l'œillet, à la base, c'était, il servait de guide, de rail, de fil conducteur pour justement le fil qui lui permettait de jouer à la tyrolienne et de jouer avec votre Dantos d'un coin à l'autre en mettant une petite ficelle. Et puis allons-y, on attaque parce que là, regardez, il y a une articulation, une sorte de rotule. Donc, vous voyez que le bras peut pivoter comme ceci. On peut l'incliner. On peut le remettre vers l'intérieur. Il pivote dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il se retire? Est-ce qu'on peut l'enlever? Je vais donc essayer. On va sans trop forcer. Oui, absolument. Il se retire. Et regardez, on peut même le mettre quasiment à nu à la Chronis. Chronis qui est... bien sûr, l'origine de Dantos. Vous voyez qu'on peut, intégrer, remettre l'objet dedans. Donc, pas de casse. Et on retrouve les articulations que vous connaissez bien. Le bracelet lisse, c'est la particularité du dessin animé. Les ceintures, les bracelets, tout est lissé, comme les bottes d'ailleurs. Parce qu'ils utilisaient déjà la rotoscopie, ils utilisaient des systèmes qui permettaient d'être utilisés à droite comme à gauche. Et donc, ils réutilisaient très souvent des angles, des prises de vue, comme celle-ci ou celle-ci. Comme le maître d'armes, ils ont été obligés de, comme je vous l'ai expliqué, de mettre ces guêtres au même niveau, ces protège tibia, si vous voulez. Petite nouveauté, les bras, vous connaissez déjà, l'articulation, on la retrouve, impeccable, c'est le système des Origins. On a le bassin qui pivote, on doit pouvoir le retirer sans souci. C'est vrai que je n'ai pas fait avec Tila. Et on peut lui retirer sa ceinture. Et là, vous voyez que c'est encore lisse dessous. Donc ça, ils ont bien respecté. Moi, je trouve ça chouette. Vraiment, je trouve ça bien qu'on respecte bien l'esprit du dessin animé. Alors, une petite déception, comme je vous disais sur Tila, par exemple, sur ces bottes où ils n'ont pas respecté. Et normalement, elles sont lisses. Ici, on a bien l'ensemble de sa botte. Et regardez bien, ce qui est super sympa. Bon, bonne articulation. Alors, est-ce qu'on peut remonter la jambe? Oui. Regardez ça, hop, plutôt bien, pas de problème vous savez, à forcer du moins, comme on l'a fait sur certaines figurines, avec la peur de casser la jointure. Regardez, là, ça marche bien. Un petit rocker droite-gauche, pas de souci, petite rotule. Et là, ici, un pivot rotatif jambe gauche. Et voilà, quoi, donc on est pas mal, hein, regardez. En termes d'articulation, on est plutôt gâté. Je trouve qu'il est bien, notre Dantos. Ensuite, on va pouvoir se rendre compte que, regardez, on peut même retirer le bras. C'est énorme. Mais vous pourrez, et j'imagine, je parle de Benjamin, je fais un petit clin d'œil, Benjamin Maillet, par exemple, pourra faire des additifs, des choses complémentaires, une tapette à mouche ou peut-être une tapette à méchant ou une tapette à gentil. Voici sa tête, la tête du Dantos que l'on connaît. Un peu proéminente, mais bon, regardez. Elle est chouette, cette articulation. Souvenez-vous que, contrairement à Roboto, lui, il ne s'articule pas pareil. Mais je trouve qu'il ressemble vraiment au personnage du dessin animé. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt fidèle. Le bleu me plaît bien, j'aime bien le côté rose saumoné, il est marqué, mais voilà, c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
eh ben on va essayer tout de suite de lui mettre... oups, ça n'ira pas plus bas. Moi, je vais lui mettre son canon laser. Est-ce que ça se met facilement? Est-ce que ça se retire facilement? J'ai, vous savez, toujours le risque ou les peurs de casser des choses. Donc, on va essayer de faire délicatement. Contrairement à mon Optimus Prime. Voilà. Et ben, franchement, ça le fait. Ouais, franchement, ça le fait. Regardez. Hop. On peut le mettre à la verticale. À l'horizontale, pardon. Et en angle. Alors, l'articulation n'a pas l'air d'être trop fragile, de peur de la casser. Est-ce que si je le donnais à un enfant aujourd'hui, ouais, je me dis que ça tiendrait bien, et puis à la limite, ça se déboîterait. Donc là, plutôt chouette d'avoir un Dantos avec ce canon qui peut se plier, qui peut se redresser à la Classics, presque, et encore un peu plus, parce que là, regardez la rotule. Ah oui, on peut même la remonter un peu plus haut. Hein. Regardez le côté un peu arqué du bras. Ah, j'aime bien. Il est chouette, en fait. Hein. Il est chouette. Il y a un truc. On va lui retirer. Vous voyez qu'au dos, ça, j'apprécie. Comme on n'a que 2 armes dans ce Dantos, eh ben, on peut lui mettre... Ils lui ont mis qu'un seul crochet. Et déjà, je trouve ça génial de l'avoir fait. Parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Hop. On va lui mettre son crochet. Ce qui fait que vous avez la possibilité, à loisir, de soit mettre son crochet, soit pas du tout, soit lui mettre son canon. Alors, c'est vrai qu'on avait un crochet, un canon, une pince. La pince me manque là, tout de suite, dans ce packaging. Mais bon, comme je vous le disais, c'est à voir par nos designers, nos sculpteurs, nos héros, nos copains favoris comme Benjamin Maillet ou Mega Custom X. Ben, vous voyez ici qu'on peut lui mettre potentiellement, on va essayer, dans la main, voir si on peut lui mettre ou peut-être directement ici, même à la limite sur son crochet, et puis zut. On peut lui mettre sur son crochet. Disons qu'il peut le tenir. À voir. Ouais, c'est pas si évident. Ouais, je dirais que c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Maintenant, ça me rappelle des objets de la même chose, du même acabit que j'ai sur Superman, Lex Luthor, etc. Bon, on les scotche, on met de la pâte à fixe ou ce genre de choses, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas lui mettre plus que ça dans la main. On peut bien sûr qu'on le fera tenir comme ça. Ça fonctionne, on va pas se plaindre. Tout le temps se plaindre, mais ça fonctionne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça marche. Il peut le grignoter. Comme c'est précisé. On continue. Voilà, parce que on a fait un petit peu le tour de la figurine. Mais au-delà de ça, il faut qu'on fasse un comparatif. Voici le comparatif. Comparison time. Petit clin d'œil à Pixel Dan, bien sûr. Voici le Dantos Neo Vintage. Génération, on va dire, du dessin animé. Version Super 7. Donc voici sa version Origins, qui est normalement en référence, comme vous pouvez le voir ici, au Super 7. On était vraiment dans l'esprit du Dantos Vintage, avec possibilité de lui enlever son canon, pas d'articulation, pas de rotation, ou de pivot, ou du moins comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout qui permet de le bouger, parce que c'était l'objectif de toute façon. Et au dos, alors moi j'ai mis un petit Serflex, parce qu'ils n'ont pas pensé, et ça c'est fort dommage. J'ai été obligé de mettre un petit Serflex pour lui mettre ses armes, comme vous pouvez le voir. Et ici, on peut lui mettre sa pince, donc toujours en clin d'œil avec le Dantos que l'on connaît, et évidemment son crochet. Son crochet. Voici le crochet. Donc on peut vous voyez qu'ils ont prévu de quoi l'attacher, le clipser. Alors est-ce que on peut peut-être le faire un peu plus? Non, je me souviens que je voulais pas forcer, donc je l'avais mis là-dessus. Et puis je m'étais dit tiens, je vais mettre un Serflex et comme ça on évitera de casser quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'ait pas fait du même acabit que les autres, une version qui permettait à ce Dantos de justement tout simplement de tenir ses
ses armes, ses équipements. Donc lui, pareil, il était vraiment dans notre esprit du dessin animé, avec un menton plus proéminent, avec une mâchoire amovible, articulée. On retrouve le style, le dessin, le design. Bon, je vais poser l'autre pour qu'on puisse les voir l'un à côté de l'autre. Alors, lequel vous préférez? J'aime bien la couleur à droite, hein. Et c'est vrai que la couleur était peut-être moins vive, ici plus dessin animé. On avait, vous savez, le pagne dont je vous parlais, ou sa ceinture. Ici, elle est marquée. Et dessous, on avait les articulations, enfin du moins, ils avaient créé juste sous sa petite ceinture qui est moulée en un seul bloc. Ils ont fait une ceinture normale avec, vous savez, les petits embossages, les petites bosses sur la ceinture. Ensuite, articulation, rien de spécial là sur cet ancien Dantos. Donc pour le comparer, on a des jambes qui étaient articulées avec non pas des élastiques, puisque Super Seven a voulu renouveler le système pour éviter la casse, pour éviter qu'on se retrouve plusieurs années après avec des petits élastiques. Donc moi, écoutez, c'est vrai que c'est compliqué, mais il est là, quoi. Il est là, il était chouette. On avait un Dantos dessin animé qui pouvait se mettre à côté de l'autre. Donc si vous voulez, par exemple, on va le mettre avec. Je vais lui enlever, je vais le mettre avec son canon pour comparer les choses. Faire les choses bien. Vous voyez qu'on peut... Hop, ça c'est bien pensé, c'est franchement génial. Après, on n'est pas obligé d'en avoir 1000, mais au moins un comme ça qu'on puisse attacher. Et là, notre Dantos ressemble à Dantos, quoi. On peut lui mettre son canon, on peut le mettre en arrière, on peut le positionner en arqué. Alors attention, voilà. Vous voyez les couleurs plus chatoyantes, vraiment plus claires, plus vives sur cette version cartoon, on va dire. Et là, ici, il reprend beaucoup de détails, les trois à l'arrière. Il y a un melting pot des deux. Donc, après, c'est des coups de cœur que l'on peut avoir. Et je trouve qu'on n'est pas... C'est pas déplaisant. Il y a un visage différent. Alors, bien sûr, pour aller jusqu'au bout de la chose, je vous ai emmené le Dantos Classics. Mais le Classics Club Grayskull. Celui qui est censé être le plus ressemblant au Dantos. Le voici. Attention, on va les mettre les uns à côté des autres. Ou alors même du plus petit au plus grand. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Souvenez-vous que dans le dessin animé, son articulation, elle est très près du corps, très collée. Ici, regardez, on s'en approche du classique. Regardez, ça monte comme ça. Parce que là, il est en vertical, il n'a plus les jambes arquées, comme celui-ci, ou le Vintage, ou tout simplement l'Origins. Donc là, on est vraiment dans une gamme dessin animé. Voici notre Dantos, le must. Le must, vous allez comprendre pourquoi. Parce que voilà, ils ont fait simple. Dans le dessin animé, il a ça, et il a bien une sorte de rotule sur le côté, qui lui permet d'arquer, de pivoter. Donc, savoir que la gamme Classics ne permettait pas de retirer les bras ou ce genre de choses, c'était pas l'objectif. Ici, regardez son menton, il fait agressif, il ressemble au dessin animé quand même. Mais franchement, on est pas mal du tout. Les couleurs sont moins vives que dans la version cartoon. Ici, on va pouvoir se rendre compte qu'ils ont aussi fait la ceinture lisse, avec un pagne très souple, ceinture abdominale, on pouvait tourner à gauche et à droite, 360 degrés, les bras aussi, rotule au niveau du biceps, là-haut, donc ça c'est ce que j'aimais, moi de toute façon j'adore les classiques, vous le savez déjà. Et ici, petite articulation de la main, voilà, qui permet de jouer un peu et de s'amuser comme on aime. Pareil pour les jambes, rotule, pivot là-haut au niveau de l'aine, articulation, grand écart, etc., etc. Et on avait la même chose au niveau des genoux, puisqu'il n'y a pas de double articulation, ils n'ont pas voulu casser l'esthétique, mais vous voyez, on ne pouvait pas pivoter, par exemple, comme ils viennent de le faire sur la gamme Origins ou la gamme Cartoon, alors que là, on peut juste avoir un pied avec une inclinaison, qui est quand même plutôt chouette. Mais voilà, comme ça, vous avez un éventail des différents Dantos. Alors maintenant,
il n'y a pas que ça sur lui. Vous allez voir qu'on va essayer de lui retirer ceci, son canon, et qu'est-ce qui reste? Un bout de bras. Bah, comme dans le dessin animé, c'est vrai que le bras n'est pas très grand. Tout dépend des épisodes. Et il se trouve que j'ai plusieurs choses pas plusieurs, mais quelque chose. Regardez, on peut lui mettre son arc laser, si vous voulez. Donc, c'est plutôt chouette, non? Voici un Dantos en bonne et due forme. Alors là, ils n'ont pas voulu mettre le crochet, ils n'ont pas voulu mettre de pince. C'est dommage. On se dit, bah oui, on pourrait, mais en même temps, ça change. Regardez pourquoi. Il y a encore un nouvel accessoire. C'est pour ça que je pense toujours à nos Mega Custom X Benjamin. Bah, il y a la tapette, la fameuse tapette de Dantos. Elle est là et ils y ont pensé. Donc ça, c'est génial. Alors, il faut savoir que moi, dans mon Dantos Classics, j'ai bien sûr tout ceci, plus des extensions, puisqu'ils avaient été fournis par Mattel en collector. Donc j'ai bien sûr plein de petites choses complémentaires. Mais ce n'est pas pour la version dessin animé, ce n'est pas cette version. Mais bon, voilà, sinon on était sur quand même un beau modèle, un beau Dantos. Bien sûr, et ça c'est le côté fun de la chose. Bon, on préférait lui garder bien sûr son canon laser tellement représentatif du personnage. Et vous avez vu, hein, pas d'articulation qui permette de le plier en deux. Il est comme ça dans le dessin animé, son bras ne plie pas. Après, il y a une évolution qui a fait que... Bah voilà quoi. Tout y est, tout est là, tout est dit, dirais-je. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce Dantos? Moi, je trouve qu'on est plutôt gâtés, les couleurs sont plus vives, on rappelle vraiment du dessin animé. Pour moi, ça, c'est de la couleur de dessin animé. On va pouvoir le voir, peut-être je vous glisserai des photos juste à côté. Cette tête est plus ronde, plus oblonde, plus dans l'esprit vintage, avec le corps qui correspond bien. Ici, bien sûr, vous avez vu que le corps a été modifié depuis l'arrivée de cette nouvelle gamme Cartoon. Et puis, regardez, les bottes. Il y a eu un nouveau travail, une nouvelle création des bottes qu'on n'avait pas ici forcément. Là, on voit qu'il y a des parties noires sur les bottes qui ressortent, qui sont plus marquées sur les uns ou les autres, avec des petits ronds, des petites choses. Donc, on va dire que les Dantos sont bien respectés d'une manière générale. Ça reste une très très belle figurine que j'ai la chance d'avoir. J'ai le vintage, j'ai le classics, j'ai la version 2002, etc., etc. Donc franchement, je suis pas déçu. Je suis content de l'avoir, ce Dantos, dans la gamme Cartoon, Origins Cartoon, Filmation, je dirais. Bon, belle... Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors j'en ai 3, oui, mais il fallait que je vous les montre, fallait que je vous les présente, parce que j'en ai un autre là qui est là, la version Origins, mais voilà, c'est pas la même chose, on va dire. Voilà, les amis, écoutez, on y est. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez à vous abonner, pensez à vous mettre sur Instagram. Je suis sur Mortal G Univers sur Instagram, parce que j'ai ouvert le compte aussi. Si vous voulez voir sur TikTok, c'est drôle aussi, je suis sur TikTok aussi. Mais voilà, on se fait plaisir, on se retrouve un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, suivez la Mortal G Family sur Facebook. Suivez la page sur Facebook aussi, puisque nous sommes sur Facebook. Tout le monde est là. Et partagez vos photos. Dès que vous avez vos personnages, n'hésitez pas à les poster. Il faut savoir qu'il y a le groupe musclor.org, qui est mon groupe depuis 14 ans maintenant. Et donc, vous pouvez venir nous rejoindre sur musclor.org si vous êtes fan des maîtres de l'univers. Et si vous êtes nouvellement fan des maîtres de l'univers, ou que vous, comme j'ai les messages que j'ai eus, vous êtes pris de passion pour la gamme, par exemple, Origins, je vous invite à nous rejoindre sur musclor.org, le groupe Facebook. Et puis, bon, il y a un petit mot de passe un petit mot, bien sûr, à une énigme, si je puis dire, une question surtout qui est posée, à vous de répondre. Et puis vous aurez l'accès de mon admin Eric Vallée ou moi-même à suivre. On verra bien. Je vous dis à très très vite. Et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.